إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec la lecture et l'explication du livre de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, Al-Mulakhas al-Fiqhi. Et on est toujours dans le Kitab al-Salat, dans le chapitre de la prière. Et après avoir parlé lors du cours précédent de ce qui est relatif aux règles de l'appel à la prière al-Adhan et ainsi que des règles de l'iqama, on va rentrer dans un nouveau chapitre qui concerne les conditions de la prière, Shurut al-Salat. Et on va commencer à parler de quelques-unes de ces conditions durant ce cours, puisque c'est un chapitre qui est un peu plus long avec le détail que Cheikh a rappelé. On va parler particulièrement, notamment durant ce cours, de ce qui concerne les temps de la prière. مواقيت الصلاة. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: الشرط لغة العلامة، وشرع ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها. إذا عدمت أو بعضها لم يصح أو لم تصح الصلاة ومنها الشرط الأول دخول وقتها. Donc Cheikh nous rappelle au sujet de la condition, concernant la définition de la condition. D'un point de vue linguistique, al-shart désigne le signe al-alama, le signe al-alama. Et d'un point de vue religieux, la définition de la condition al-shart est, comme le rappelle les gens de science, ma yalzamu min adamihi al-adam. C'est-à-dire que l'absence de cette chose, de cette condition, implique l'absence de ce qui est conditionné. On a donné cet exemple-là précédemment, notamment concernant At-Tahara, lorsqu'on a parlé de la purification. L'absence de la purification At-Tahara, qui fait partie des conditions de la prière, implique que ce qui est conditionné, en l'occurrence la prière, n'est pas présente. C'est ce qui est voulu à travers la parole des gens de science. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Et par la suite, on dit wala yalzamu min wujudihi wujud wala adam li dhatihi. Il n'y a pas pour conséquence le fait que lorsque la chose est présente, ce qui est conditionné est forcément présent. C'est-à-dire, ça c'est le sens de la parole wala yalzamu min wujudihi wujud wala adam li dhatihi. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une personne, toujours dans l'exemple de la purification, il se peut qu'une personne ait effectué les ablutions, c'est-à-dire qu'il a concrétisé une condition parmi les conditions de la prière, en l'occurrence la purification, at-tahara, et il a effectué les ablutions car il s'apprête à lire le Coran, par exemple, à prendre le mushaf et à lire le Coran, et ainsi ce n'est pas parce que la condition, en l'occurrence la purification, est présente qu'il y a nécessairement ce qui est conditionné, c'est-à-dire la prière, qui est forcément présente. Donc ça, c'est ce qui est voulu pour la définition de la condition. Et Cheikh nous rappelle que les conditions de la prière sont au sujet de quoi? La prière n'est pas valable si elles ne sont pas présentes, si elles ne sont pas concrétisées lorsque la personne est capable de les concrétiser et de les accomplir. Et il y a pour la prière des conditions au sujet desquelles la prière n'est pas valable que lorsque ces conditions sont présentes. C'est-à-dire lorsque ces conditions sont absentes ou alors certaines d'entre elles sont absentes, la prière n'est pas valable. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les conditions que l'on va mentionner soient toutes présentes afin que la prière soit valable. Il faut absolument que l'ensemble des conditions que l'on va mentionner durant ce cours et durant les cours prochains, Inch'Allah ta'ala, soient toutes présentes. Bien évidemment, lorsqu'on parle du fait qu'il est obligatoire que ces conditions soient présentes, on ne parle pas de cas exceptionnels où la personne n'est pas capable de concrétiser ces conditions, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a rappelé dans le verset Fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah autant que vous pouvez. Donc Cheikh nous rappelle que la première des conditions, parmi les conditions de la prière, c'est l'entrée du temps de la prière, dukhul waqtiha. Qala ta'ala
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقات محددة فالتوقيت هو التحديد وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. Donc Cheikh nous rappelle que la première de ces conditions est donc l'entrée du temps de la prière. Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset, certes la prière a été prescrite aux croyants dans un temps déterminé, c'est-à-dire qu'elle a été rendue obligatoire dans des temps spécifiques et définis et délimités. Ce qui est voulu par le-tawqid, c'est le-tahdid, c'est-à-dire la délimitation de ces temps. Voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établi pour la prière des temps spécifiques et délimités pour chacune de ces prières. Puis Cheikh nous rappelle que les musulmans sont unanimes concernant le fait que les 5 prières ont des temps qui sont spécifiques et qui sont déterminés, et la prière, lorsqu'elle est accomplie avant ces temps-là, elle n'est pas valable. La prière, lorsqu'elle est accomplie avant ces temps déterminés, elle n'est pas valable. Et voilà que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, dans le sens de sa parole, la prière a un temps précis et défini. La prière a un temps précis et défini qu'Allah Ta'ala a établi comme condition, et ainsi la prière n'est pas valable que lorsqu'elle est accomplie durant ces temps-là. فالصلاة تجب بدخول وقتها لقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة ولهذا أو لهذه الآية لقوله تعالى فاستقموا الخيرات وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها. Donc Cheikh nous rappelle ici que la prière, qu'il est obligatoire d'accomplir la prière lorsque le temps de la prière entre, et ce à cause de la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset, accomplit la prière au déclin du soleil. Et ceci fait notamment référence à la prière de Dhuhr, et on va détailler, Inch'Allah, juste après, ce qui est en relation avec le détail de manière précise de chacune des prières. On va détailler juste après ce qui est en relation avec le détail de manière précise de chacune des prières. Les gens de science sont unanimes concernant le fait qu'il y a un mérite immense dans le fait d'accomplir la prière dans son premier temps de manière générale. On dit bien de manière générale, car il y a des situations spécifiques, notamment pour Salat al-Dhuhr, dans certains cas, notamment pour Salat al-Isha, comme on va le voir, où le mieux, dans certaines conditions, est le fait d'accomplir la prière plus tard. Lorsqu'on dit le mieux, dans certaines conditions, est le fait d'accomplir la prière plus tard, ceci ne signifie pas qu'il est permis de retarder la prière après son temps. De la même manière, et on a parlé précédemment du danger de retarder la prière en dehors de son temps, de la même manière que la prière n'est pas valable avant que le temps de la prière ne soit rentré, elle n'est également pas valable après que le temps de la prière soit sorti, sans excuse légiférée bien évidemment. Et Cheikh nous rappelle que les gens de science sont unanimes concernant le fait que nous pouvons dire de manière générale que le mieux pour la prière est le fait qu'elle soit effectuée au début de son temps. À cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, également à cause de la parole d'Allah ta'ala, fastabiqul khayrat, et concurrencez-vous dans les actes de bien. Également dans la parole d'Allah ta'ala, à cause de la parole d'Allah ta'ala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dans le sens, et précipitez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Et également la parole d'Allah ta'ala, was-sabiqun as-sabiqun, et les devanciers, ulaika al-muqarrabun, ceux-là sont ceux qui sont rapprochés. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de l'action qui était la plus aimée d'Allah Ta'ala, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam la prière dans son temps. Wa qala ta'ala hafidhu ala as-salawat wa min al-muhafadhati alayha al-ityan biha awwala waqtiha wa salawat al-mafruḍa khams fi al-yawm wa layla likulli salatin minha waqtun munasibun yakhtarahu Allah laha yatanasabu ma'a ahwali al-ibad bihaythu yu'adduna hadhihi as-salawat fi hadhihi al-awqat ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان 5 مرات فلا يبقى من درنه شيء. Puis Cheikh nous rappelle
qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset, et préserver les prières. Et fait partie du fait de préserver les prières, le fait de les accomplir au début de leur temps. Les 5 prières obligatoires sont accomplies durant le jour et la nuit. Et il y a pour chacune des prières un temps qui correspond à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi, a établi. Et ces différents temps correspondent aux états des serviteurs. Écoute bien ce que Cheikh a rappelé. Il dit, de par le fait qu'ils accomplissent ces prières durant leur temps, au point où les autres actions qu'ils accomplissent, c'est-à-dire les autres actes qu'ils accomplissent durant la journée et durant la nuit, ne leur empêchent pas, ne les empêchent pas d'accomplir ces prières. Mais plutôt, ceci les aide à les accomplir, c'est-à-dire les actes qu'ils accomplissent durant le reste de la journée, les aident à accomplir les prières et à les accomplir dans leur temps. Et on comprend à travers la parole de Cheikh ici qu'en réalité, il n'y a aucune excuse, une excuse valable au sein de ce que conçoit beaucoup parmi les gens aujourd'hui concernant notamment le travail. Lorsque je dis qu'il n'y a aucune excuse, ceci ne signifie pas qu'il n'y a aucune excuse légiférée, juste plutôt qu'il n'y a aucune excuse valable en réalité dans ce que beaucoup de gens aujourd'hui ont comme conception de par le fait que leur occupation, leur travail, leurs études ou autres, ou même leurs loisirs, parfois sont des excuses pour eux, sont des empêchements quant au fait d'accomplir leurs prières. Mais nous disons ici que ceci ne représente en aucun cas une excuse légiférée, mais nous disons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Hakim, celui qui est caractérisé par la sagesse parfaite et complète, est celui qui sait ce qui correspond le mieux à ses serviteurs. Et il a établi ces temps, subhanahu wa ta'ala, en fonction de ce qui correspond à ce qu'accomplissent ses serviteurs, mais plutôt nous disons que les actes des serviteurs les aident, ou en tout cas sont censés. Si on respectait ce qui était complètement voulu, alors si on comprenait notre religion comme il se doit, ces actes sont en réalité des actes qui sont pour eux une aide quand on fait d'accomplir ces prières durant leur temps. Avec le fait que le meilleur pour ces prières de manière générale, comme on l'a dit, est le fait que ces prières soient accomplies au début de leur temps. Et Cheikh nous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala expie les péchés de ses serviteurs, les péchés de ses serviteurs à travers la prière qu'ils accomplissent. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ces prières au fleuve, au ruisseau qui circule, celui au sein duquel le serviteur allait se laver ou va se laver 5 fois par jour, voilà qu'il ne restera aucune souillure sur lui. De la même manière, lorsqu'il accomplit ses prières, bien évidemment, il ne lui reste aucun péché, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et sache que lorsque tu entends des textes à ce sujet, ce qui évolue est bien évidemment ce qui concerne as-sagha'ir parmi les péchés, c'est-à-dire les petits péchés. Donc une fois qu'on a compris ce point, cette condition, on va rentrer en détail dans chacune des prières en citant le temps légiféré pour chacune de celles-ci. قال الشيخ حفظه الله تعالى وهذه المواقيت كما يلي أولا صلاة الظهر ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامة وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله رواه مسلم ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسل الحر لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Donc Cheikh nous rappelle concernant premièrement Salat al-Dhuhr, concernant le temps légiféré de Salat al-Dhuhr. Voilà que son temps débute au moment du zénith, c'est-à-dire lorsque le soleil atteint son zénith. Et c'est-à-dire à partir du moment où il atteint ce qu'il y a de plus élevé et qu'il commence par tendre, par pencher vers al-Maghrib, vers son couchant. Et il s'agit ici de ce qui a été mentionné dans le verset ad-duluk, c'est-à-dire le déclin ici, le déclin du soleil. Aqimis salat li duluki shams. Voilà que ce temps est connu par le fait que apparaît pour la personne à ce moment-là son ombre du côté est. Son ombre du côté est. Après, donc du côté de al-Mashriq, après
qu'elle ne soit pas présente, n'ait pas été apparente du côté ouest. Et voilà que le temps de Dhuhr s'étend, bien évidemment jusqu'au temps de l'Asr qu'on va définir juste après, et il s'étend jusqu'à ce que l'ombre d'une chose a la même taille que cette chose-là. C'est-à-dire, lorsque l'ombre de la personne, et ça c'est ce qui va définir le temps, l'entrée du temps de la prière de l'Asr, lorsque l'ombre d'une chose, l'ombre d'une personne par exemple, a la même taille que cette personne-là, à ce moment-là, se termine le temps de Dhuhr, et bien évidemment, rentre le temps de l'Asr. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, le temps de Dhuhr a lieu lorsque le soleil atteint son zénith, et jusqu'à ce que l'ombre de la personne, l'ombre de l'homme soit comme sa longueur, c'est-à-dire de la même longueur que lui. Puis Cheikh nous rappelle, c'est une spécificité pour Salat al-Dhuhr, puisqu'on a dit tout à l'heure que de manière générale, le meilleur temps pour chacune des prières est le fait qu'il soit accompli au début de son temps. Sauf dans certains cas. Parmi ces cas-là, le temps de la prière de Dhuhr, lorsque il y a une forte chaleur. Et parmi ce qui est connu, bien évidemment, notamment durant les journées estivales, les journées de forte chaleur, on remarque souvent l'intensité de cette chaleur, et à cause du fait qu'on ressent fortement la chaleur émanant des rayons du soleil, ou du soleil de manière générale. Donc à ce moment-là, ce qui est préférable, et bien évidemment on prend en considération l'état des musulmans à ce moment-là, ce qui est préférable, si ceci bien sûr ne cause pas de gêne, est le fait de retarder la prière. Non pas de le retarder en dehors de son temps, mais de la retarder de manière à ce que la chaleur s'atténue. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens lorsque la chaleur est intense, c'est-à-dire rafraîchissez dans le sens, c'est-à-dire ici ce qui est voulu c'est le fait de retarder un petit peu la prière. Certes la forte chaleur émane du souffle de l'enfer, wal'iyad billah, min fayhi jahannam, wallahu al-musta'an. ثانيا صلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من مصير الذيل كل شيء مثله ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء ويسن تعجيلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. Deuxièmement, parmi les prières, bien évidemment la prière de l'Asr après la prière de Dhuhr. Et voilà que son temps débute lorsque le temps de la prière de Dhuhr se termine. C'est-à-dire, lorsque se termine le temps de la prière de Dhuhr, rentre bien évidemment le temps de la prière de l'Asr. Et il commence lorsque l'ombre d'une chose a la même taille que cette chose-là. C'est-à-dire, lorsque l'ombre de l'homme, par exemple, que tu peux voir, que tu peux distinguer, a la même taille que cet homme. Et Cheikh nous rappelle et nous dit que ce temps s'étend, c'est-à-dire que la durée de ce temps commence à partir de ce moment-là jusqu'à ce que le soleil devienne jaune, selon la parole correcte parmi les deux paroles des gens de science. Une parenthèse importante à ce sujet-là, car il incombe de comprendre une mas'ala importante concernant la prière de l'Asr, une prière où souvent les gens terminent leur travail, terminent leurs études, sont dans une certaine occupation de manière générale. فيا عبد الله اتق الله لا سيما في هذه الصلاة. Crains Allah tabaraka wa ta'ala particulièrement pour cette prière et pour l'ensemble des prières obligatoires et particulièrement pour celle-ci. Allah ta'ala dit dans le verset que Cheikh a rappelé حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهناك قاعدة عظيمة وهي أن ذكر الخاص بعد العام تفيد الفضيلة. Ici Allah ta'ala dit dans le verset préserver les prières et la prière intermédiaire. Et selon la parole correcte, Wallahu a'lam, ce qui est voulu à travers la prière intermédiaire, la prière Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr. Et si tu te poses la question pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a spécifié Salat al-Asr, bien qu'elle fasse partie des prières qui ont été mentionnées juste avant, ceci montre, nous disons la réponse, c'est le fait que ceci montre le mérite de la prière de l'Asr. C'est-à-dire que le fait de citer, et c'est la règle qui t'incombe de connaître dans la langue arabe, le fait de citer quelque chose de manière spécifique, après qu'il ait été cité de manière générale, montre le mérite de cette chose. Il n'y a aucun doute que la prière de l'Asr rentre dans la parole d'Allah Ta'ala, Hafidhu ala salawat, préserver les prières. Cependant, le fait de la spécifier de manière particulière, de manière individuelle, juste après, ceci nous prouve sans aucun doute son mérite. Et ceci est l'exemple de la parole d'Allah Ta'ala, Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Durant celle-ci, c'est-à-dire durant la nuit du destin, descendent les anges et descend
Ar-Ruh, et ce qui est voulu par Ar-Ruh ici, c'est Jibril alayhi salam. Et parmi ce qui est connu, c'est le fait que Jibril est le meilleur des anges. Le fait de l'avoir cité de manière spécifique, après qu'il ait été cité de manière générale, juste avant, dans la parole d'Allah Ta'ala, Tanazzalul malaika, les anges descendent, ceci montre sans aucun doute son mérite. Et pourquoi il incombe de spécifier ici, et pourquoi il incombe également de parler de manière particulière de cette prière-là, comme on l'a dit, à cause de son mérite immense, comme on le constate, à cause du fait qu'elle est obligatoire, qu'elle a été citée de manière particulière, également car c'est un temps où les gens sont parfois particulièrement occupés à la fin de leurs activités journalières, mondaines et autres parmi leurs occupations. Et ici, les gens de science rappellent, c'est pour ça que Cheikh rappelle ici, il dit ala sahihi min qawlay al-ulama, qawlay muthanna. Parmi ce qui est correct, en prenant en considération ce qui est correct au sujet des deux paroles des gens de science. Sache qu'il y a pour la prière de l'Asr deux temps. Un temps que l'on appelle irtiyari, un temps de choix, et un temps que l'on appelle ittirari, un temps de nécessité. Et il ne t'incombe pas de retarder cette prière après son temps de choix, c'est-à-dire d'accomplir cette prière durant son temps de nécessité, sans excuse valable, bien évidemment. Le temps irtiyari termine à peu près, donc comme Cheikh l'a rappelé ici, il fait référence au fait que le soleil commence à devenir jaune à ce moment-là. Ceci est un temps qui, si on prend en considération ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les minutes, qui est aux alentours une vingtaine, voire à peu près, c'est approximatif ce que je dis, une vingtaine, une trentaine de minutes avant que la prière de Maghrib ne rentre. À peu près, je dis bien de manière approximative, une vingtaine, une trentaine, peut-être une trentaine de minutes avant que la prière de Maghrib ne rentre. C'est-à-dire, ne néglige pas ceci, car entre ce temps-là et entre l'entrée de la prière de Maghrib, ici on parle d'un temps ittirari. On parle d'un temps ittirari, d'un temps de nécessité. Donc ne prends pas l'habitude de retarder la prière de l'Asr jusqu'à ce temps-là, car c'est un temps de nécessité. Ce n'est pas comme le temps de la prière de Dhuhr, nous ne te disons pas qu'il t'incombe d'être négligent et de la retarder jusqu'à l'Asr à ce moment-là, mais on ne parlera pas de temps de choix et de temps de nécessité. On parlera d'un temps qui est meilleur pour la prière de Dhuhr, par exemple, en l'occurrence, le temps qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le début de la prière de Dhuhr. Donc prends garde à ceci. Prends garde à ceci, car il y a des temps durant lesquels il n'est pas permis ou il est détestable de prier, bien évidemment sans excuse valable. Cheikh nous rappelle ici que, concernant la prière de l'Asr, il est préférable de la prier dès son premier temps. Et c'est la prière intermédiaire, Salatul Wusta, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a mentionné donc dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Et il a été rapporté dans des hadiths qu'il s'agit de Salatul Asr. ثم قال الشيخ وصلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس أي غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر صائم ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر الشفق بياض تخالطه حمراء ثم تذهب الحمراء ويبقى بياض خالص ثم يغيب فيستدل بغيوبة البياض على مغيب الحمراء ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها لما روى الترمذي وصححه عن سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب قال وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين. Donc la troisième prière dont nous détaillons le sens, le temps de manière particulière et de manière détaillée et précise, c'est la prière d'Al-Maghrib. Et nous disons, comme Cheikh l'a rappelé, que son temps commence à partir du moment où le soleil s'est couché. C'est-à-dire lorsque le soleil s'est couché et qu'on ne voit plus rien de lui. On ne voit plus rien du soleil, que tu sois sur une plaine ou que tu sois sur une montagne. Et ce temps d'Al-Maghrib, ce temps qui fait référence ici au coucher du soleil, est connu de par le fait que la noirceur et les ténèbres de la nuit apparaissent du côté de l'Est, al-Mashriq, du côté de l'Est. Et ce à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, lorsque la nuit vient par ici, et lorsque le jour part par ici, c'est-à-dire que la journée se termine et part, faqad aftara as-sa'im, c'est-à-dire que le jeûneur rompt son jeûne, bien évidemment, il lui est permis bien sûr de rompre son jeûne à partir du moment où le temps de Maghrib est rentré. Puis son temps s'étend, c'est-à-dire la durée du temps de Maghrib commence donc à partir du coucher du soleil
jusqu'à ce que disparaisse le crépuscule, ce qu'on appelle le shafaq. Le crépuscule rouge, le shafaq ou l'ahmar. Et le shafaq, comme Cheikh le rappelle, c'est-à-dire le crépuscule, et cette blancheur qui est mélangée avec cette rougeur, cette couleur blanche qui est mélangée avec cette couleur rouge, puis cette couleur rouge, c'est-à-dire le crépuscule, cette lueur rouge que tu vois apparaître, part, et voilà que reste alors cette lueur blanche, complètement blanche, c'est-à-dire qui n'est pas mélangée avec cette lueur rouge, et voilà que celle-ci disparaît. Et on prend comme preuve, c'est-à-dire on utilise comme preuve, afin de justifier le fait que ce crépuscule rouge soit parti, le fait que ces lueurs blanches ne soient plus visibles, le fait que ces lueurs blanches ne soient plus visibles. Et Cheikh nous rappelle ici, et donc bien évidemment à partir de ce moment-là, lorsque Shafaq, c'est-à-dire le crépuscule rouge, Shafaq al-Ahmar disparaît, rentre le temps de l'Aïcha, qu'on va mentionner juste après. Et Cheikh nous rappelle qu'il est préférable, concernant la prière de Maghrib, de la faire durant le début de son temps, durant son premier temps, à cause de ce qu'a rapporté l'imam Tirmidhi, et qu'il a authentifié, le hadith de Salam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie al-Maghrib lorsque le soleil se couchait, c'est-à-dire et que le soleil se cachait, donc il n'était plus présent et donc il se couchait. Et ça, c'est la parole, comme je le rappelle, de la plupart des gens de science, parmi les compagnons as-sahaba, et également ceux qui sont venus après eux, parmi التابعين. رابعة وصلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب أي بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني وينقسم إلى قسمين وقت اختياري ويمتد إلى ثلث الليل ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني وتأخير صلاته إلى آخر الوقت المختار إلى ثلث الليل أفضل إن سهل فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس. Cheikh nous rappelle concernant donc la prière de l'Aïcha, donc qui est donc la quatrième prière dont nous détaillons le temps, la délimitation de son temps de manière précise. Son temps commence donc à la fin du temps de Maghrib, c'est-à-dire une fois que la prière de Maghrib, le temps de la prière de Maghrib se soit terminé, comme on l'a dit, à partir du moment où disparaît al-shafaq al-ahmar, c'est-à-dire ce crépuscule rouge. Et voilà qu'il s'étend, comme Cheikh le rappelle, et ça c'est une parole, parmi la parole des gens de science, il s'étend jusqu'au deuxième lever, jusqu'à al-fajr al-thani, c'est-à-dire al-fajr al-sadiq, jusqu'au deuxième lever d'al-fajr. Ça c'est une parole des gens de science. Écoute bien ce qui suit, jusqu'au bout, afin de comprendre cette question. Il se divise en deux catégories, c'est-à-dire que ce que nous avons cité précédemment concernant al-waqt al-ikhtiyari, concernant salat al-asr, nous le disons également concernant salat al-isha. C'est-à-dire qu'il y a un temps de choix, waqtun ikhtiyari. Et ce temps de choix s'étend à partir du commencement de la nuit, donc lorsque la nuit commence, et on sait que la nuit est délimitée par le coucher du soleil. Donc attention, ceci ne signifie pas qu'il t'est permis de prier al-Isha avant que le temps de l'Isha rentre, une fois que le soleil s'est couché, à partir du temps de Maghrib. Ce n'est pas ce que ceci signifie. Nous sommes en train de parler de la manière dont on définit la nuit. La nuit commence à partir de Maghrib, c'est-à-dire lorsque le soleil se couche, jusqu'au lever d'Al-Fajr. Donc son temps de choix est, bien évidemment, une fois que le temps de l'Isha est rentré, c'est-à-dire une fois que le crépuscule, le shafaq al-ahmar, a complètement disparu, et concerne le premier tiers de la nuit. Ça, c'est le temps de choix. Concernant le premier tiers de la nuit. C'est-à-dire que tu vas considérer le temps qu'il y a, par exemple, entre le Maghrib et Al-Fajr. On parle d'Al-Fajr al-Thani, c'est-à-dire Al-Fajr al-Sadiq. C'est-à-dire, il y a deux catégories de Fajr. Le Fajr al-Kadhib, qu'on appelle, c'est-à-dire le Fajr al-Kadhib, celui dont on voit apparaître des lueurs, mais qui ne sont pas persistantes. Et celui-là, il n'y a pas de ahkam qui sont en relation avec lui. Concernant as-salat, concernant as-siyam ou autre. Celui en rapport avec lequel il y a des ahkam, des règles qui sont en relation, c'est-à-dire le fait que la prière, il est légiféré de prier pour celui qui veut prier, il est légiféré
il est légiféré d'arrêter de manger pour celui qui s'apprête à jeûner. Lorsqu'on dit il est légiféré pour celui qui veut prier, c'est-à-dire la prier par exemple les 2 rak'at d'al-fajr, par exemple, sunnat al-fajr, ça c'est le fajr que l'on prend en considération ici, c'est al-fajr al-thani, c'est-à-dire al-fajr al-sadiq, celui qui est matérialisé par l'apparition des lueurs qui persistent et qui ne disparaissent pas comme le précédent. Donc le temps de nécessité, comme Cheikh le rappelle, al-waqt al-ittirari, pour la prière de l'Aïcha, et donc jusqu'à ce fajr-là. Ici, une parenthèse. Cheikh nous rappelle cette parole, c'est une parole parmi les paroles des gens de science. Certains gens de science disent que le temps de la prière de l'Aïcha s'étend jusqu'à la moitié de la nuit. Ils ne voient pas le fait qu'il est permis à la personne de retarder l'Aïcha jusqu'à Al-Fajr. Jusqu'à Al-Fajr, comme Cheikh ici, Hafidhahullah Ta'ala, a divisé la prière, ou les deux temps de prière, comme temps de choix durant le premier tiers de la nuit et temps de nécessité jusqu'à Al-Fajr. Et c'est pour cela qu'on a cité plusieurs fois, lorsqu'il était possible de sortir de la divergence, fais-le, car bien évidemment ici, on parle de validité d'acte, qui est l'acte que l'on accomplit avec les membres le plus immense, et qui est l'acte le plus immense, après bien évidemment la concrétisation du tawhid. Puis Cheikh rappelle et il dit, au sujet du temps de l'Aïcha, donc la prière de l'Aïcha fait partie des prières où il y a une spécificité concernant ce qui est le mieux. Comme on a dit pour Salat al-Dhuhr, en période de forte chaleur, nous disons que pour la prière de l'Aïcha, le mieux, si ceci ne cause pas de gêne aux musulmans, est le fait de la retarder. Attention, durant le temps de choix, c'est-à-dire toujours dans le premier tiers de la nuit, mais de la retarder le plus tard possible durant ce premier tiers de la nuit, si ceci ne cause pas de gêne aux musulmans, et ceci est ce qu'il y a de mieux. Et cependant, bien évidemment, si ceci cause de la gêne aux musulmans, alors on l'a pris durant le premier tiers de la nuit, au début du premier tiers de la nuit, lorsque son temps rentre, afin de faciliter les musulmans. Afin de faciliter les musulmans. Et bien évidemment, l'homme qui prie en groupe et qui prie à la mosquée, il ne prend pas en considération le fait de dire le mieux est de retarder la prière de l'Aïcha pour prier seul chez lui et ne pas prier avec la jama'a. On prend en considération le masalih wal mafasid dans la religion de l'islam, on prend en considération bien évidemment toutes les règles et on ne prend pas un texte en faisant son interprétation de manière individuelle sans questionner les gens de science à ce sujet-là, et on fait un effort d'interprétation de soi-même alors qu'on n'a pas les outils, les bagages pour faire un effort d'interprétation, et ainsi on se trompe et on fait des erreurs qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Donc ici nous disons, s'il n'y a pas de gêne ici concernant le fait de retarder la prière de l'Aïcha dans son temps de nécessité, comme dans son temps plutôt de choix, dans son temps ikhtiyari comme Cheikh l'a cité ici, alors le mieux est de la retarder, bien évidemment, les musulmans prient en groupe. Cependant, si tu es dans un endroit où on prie la prière de l'Aïcha durant le temps de l'Aïcha au début de son temps légiféré, alors tu pries en groupe et ceci est le meilleur. Concernant la femme de manière spécifique, il est légiféré bien évidemment pour la femme de prier à la maison, bien qu'il lui ait également permis de prier à la mosquée sous conditions, bien évidemment comme l'ont rappelé les gens de science. Cependant, la meilleure des prières et le meilleur pour elle est qu'elle prie chez elle, et bien évidemment, de manière habituelle, la femme prie chez elle. À ce moment-là, nous disons à la femme qui a l'habitude de prier l'Aïcha chez elle, si elle a la capacité de retarder la prière de l'Aïcha dans son temps, bien évidemment, dans son temps de choix, si on prend en considération ces deux temps, encore une fois, par rapport à la parole des gens de science qui a été citée, alors le mieux pour la femme est de retarder cette prière si ceci ne lui cause pas de la gêne, et ainsi de bénéficier de cette récompense qui consiste au fait de retarder la prière de l'Aïcha le plus possible en fonction de ses capacités, tant qu'elle l'accomplit dans son temps légiféré. Et ici, bien évidemment, comme Cheikh l'a rappelé, concernant cette parole, c'est durant le premier tiers de la nuit. Non. Puis Cheikh nous rappelle concernant la prière de l'Aïcha qu'il est détestable de dormir avant celle-ci, de dormir avant la prière de l'Aïcha, c'est-à-dire de dormir par exemple entre le Maghrib et l'Aïcha, afin que la personne ne soit pas gagnée par le sommeil et ainsi il pourrait manquer la prière de l'Aïcha. De la même manière qu'il est détestable le fait de parler après la prière de l'Aïcha, de discuter avec les gens, car ceci va empêcher la personne de dormir tôt et ainsi de se réveiller tôt. Ainsi il lui incombe, et bien évidemment parmi les mafasid, les conséquences néfastes dont il pourrait être impacté, le fait de ne pas pouvoir se réveiller pour la prière de l'Fajr. Wallahu al-musta'an. Il lui incombe de dormir
tôt après la prière de l'Aïcha, de dormir directement après la prière de l'Aïcha, afin qu'il se lève à la fin de la nuit, afin qu'il prie la nuit, qu'il pratique la prière de la nuit, afin qu'il prie la prière de Fajr en étant stimulé, en étant en forme, bien évidemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait le fait de dormir avant la prière de l'Aïcha et le fait de parler après la prière de l'Aïcha. Comme Cheikh le rappelle, lorsque nous parlons du fait de parler, du fait de discuter, de veiller après la prière de l'Aïcha, nous parlons bien évidemment du fait de veiller dans ce au sujet de quoi il n'y a pas de profit et de bénéfice. Ce au sujet de quoi il n'y a pas de profit et de bénéfice. Cependant, lorsque la personne veille avec un objectif, un bon objectif, quelque chose qui est correct, à cause d'un besoin, quelque chose qui est bénéfique, ça peut être le fait de demander la science par exemple ou autre, alors à ce moment il n'y a pas de mal. À ce moment il n'y a pas de mal, et ici, bien évidemment, on précise que les gens de science rappellent qu'il n'y a pas de mal à partir du moment où ceci ne le préoccupe pas de ses actes obligatoires. Ceci ne le préoccupe pas de ses actes obligatoires. Ici, une remarque concernant la parole de Cheikh. Cheikh nous rappelle qu'il n'est pas permis de rester après la prière de l'Aïcha et de veiller sans qu'il y ait un profit, un bénéfice quant à ceci. Il se peut que la personne reste et veille pour quelque chose de permis, pour quelque chose qui est halal, qui est permis à la base. Ceci est détestable pour lui. Que dire des personnes qui restent et qui veillent pour accomplir le haram, Allahu al-musta'an. Si il est détestable le fait de rester et de veiller après la prière de l'Aïcha sans qu'il n'y ait d'objectif, de profit et de bénéfice, bien évidemment ici, même si cette chose à la base est quelque chose de permis, cependant il est détestable de le faire sans objectif ou sans qu'il y ait de faïda, de profit et de bénéfice. Que dire de ceux qui veillent la nuit, voire de longues heures durant la nuit, à perdre leur temps, Wallahu al-musta'an, que ce soit devant leurs écrans de téléphone, en train de regarder des choses qui sont haram, ou alors autre chose dans des endroits qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas, ou autre que ceci. Wala hawla wala quwwata illa billah. ثم قال الشيخ صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه مواقيت الصلوات الخمسة التي فرضها الله تبارك وتعالى فيها فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عنه فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ومعنى أضاعوها أخروها عن وقتها فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله تعالى ساهيا عنها ومضيعا لها وتوعده سبحانه وتعالى بالويل والغي وهو واد في جهنم. Puis Cheikh nous rappelle concernant Salat al-Fajr, la prière d'al-Fajr. Son temps commence à partir du lever d'al-Fajr, donc al-Fajr al-Thani, comme on l'a mentionné, le deuxième Fajr. Son temps commence à partir du lever d'al-Fajr. Son temps commence à partir du lever d'al-Fajr et du deuxième, al-Fajr al-Thani, donc c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, quand on a parlé d'al-Fajr al-Sadiq. Et se termine jusqu'au moment où le soleil se lève. Il se termine jusqu'au moment où le soleil se lève, il a tulu'i al-Shams. Et voilà qu'il est préférable pour la prière d'al-Fajr le fait de la faire, de la précipiter, c'est-à-dire de la faire au début de son temps. Le fait de la faire au début de son temps. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit, voici, et tels sont les temps des 5 prières qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendues obligatoires. Il t'incombe de t'attacher fermement à ceci. De par le fait que tu pries ces prières, donc tu ne les pries pas avant leur temps, et avant que le temps de ces prières rentre. Et tu ne retardes pas le fait d'effectuer ces prières après leur temps, c'est-à-dire une fois que le temps de la prière est sorti. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, et malheur aux prières, ceux qui sont distraits quant à leur prière. Alladhina hum an salatihim sahun. C'est-à-dire, ce qui est voulu à travers ce verset, ceux qui retardent les prières de leur temps. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de notre verset, leur ont succédé, ceux qui leur ont succédé, ils ont délaissé, ils ont perdu la prière, ils ont suivi les passions. Et voilà qu'ils rencontreront Raya. Et Cheikh Hafidahullah ta'ala nous rappelle que Raya, donc parmi les paroles qu'on citait al-Mufassirin au sujet du terme Raya, c'est une vallée dans l'enfer, wal'iyadu billah. Afasawfa yalqana Raya illa man taba, sauf celui qui s'est repenti. Et d'ailleurs, ce verset dans Surat Maryam, certains gens de science mentionnent ce verset comme étant une preuve pour dire que celui qui délaisse la prière sans excuse valable sort de l'islam. On sait qu'il y a une divergence qui est
une forte divergence au sujet de celui qui délaisse la prière takasulan, c'est-à-dire par fainéantise. Wallahu al-musta'an. Et beaucoup de gens de science considèrent que la personne sort de l'islam et que ce verset est une preuve prouvant ceci. Concernant le sens de la parole d'Allah Ta'ala, ada'uha, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la prière, voilà qu'ils l'ont retardée en dehors de son temps. Donc celui qui retarde la prière en dehors de son temps, voilà qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a appelé sahiyan anha, c'est-à-dire qu'il est distrait quant à celle-ci. Wa hunaka fa'ida fi al-farq bayna qawlik sahiyan 'an as-salah wa sahiyan fi as-salah. Il y a une faïda ici concernant la différence entre ces deux termes. Celui qui est sahin 'an as-salah et celui qui est sahin fi as-salah. Celui qui est distrait au sujet de sa prière, lorsque tu dis 'an as-salah, c'est celui qui la retarde de son temps. Celui sur lequel il y a la menace qui a été citée dans le verset de Surat al-Ma'un. Et celui qui est sahin fi as-salah, ce n'est pas celui qui retarde la prière de son temps, mais c'est celui qui est distrait dans sa prière. Donc ceci est bien évidemment quelque chose de blâmable. Mais il y a une différence entre celui qui est distrait durant sa prière et qui l'accomplit dans son temps, et celui qui est distrait au sujet de sa prière et qui l'accomplit en dehors de son temps. Wal'iyadu billah. Wa man nasiyaha wa nama anha تجب عليه المبادرة إلى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام ولا يؤخرها إلى خروج وقت الناهي بل يصليها في الحال. Puis je nous rappelle cette situation spécifique au sujet de la personne qui aurait oublié une prière. C'est quelque chose qui peut arriver. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est censé arriver rarement. Ce n'est pas quelque chose qui doit être une habitude, le fait d'oublier une prière. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Ou alors la personne a dormi au sujet d'une prière, c'est-à-dire qu'il a dormi, il a fait les causes, bien évidemment, pour se réveiller, et il a été gagné par le sommeil, il a dormi. Voilà qu'il est obligatoire de prier cette prière. Et Cheikh nous dit ici, il est obligatoire de rattraper cette prière. D'ailleurs, certains gens de science disent que cette prière, il ne la fait pas. Cette prière, elle est considérée comme ada'an, c'est-à-dire qu'il l'accomplit, que ce temps-là est le temps légiféré pour cette personne. C'est-à-dire que ce n'est pas une prière qu'il accomplit min babil qada, mais il l'accomplit min babil ada. C'est-à-dire qu'il ne l'accomplit pas dans le sens où il la rattrape, mais il l'accomplit dans le sens où il est légiféré pour lui de la prière à ce moment-là à cause de son excuse, qui est une excuse légiférée. C'est pour cela, et prends cette règle en considération et fais de cette règle, bien évidemment, quelque chose qui va t'accompagner tout au long de ta vie, tout au long de ton adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsqu'on parle d'excuses légiférées, de udhr shar'i, al-udhr shar'i, huwa ma thabata fi shar' annahu udhr, laysa ma istahsanahu an-nas, wa ma i'tadahu an-nas alayh. Lorsqu'on parle de l'excuse légiférée, c'est une excuse dont il a été rapporté dans la législation de la Sharia que c'est une excuse. L'excuse légiférée n'est pas ce qui semble bon pour les gens, le fait de considérer que ceci est une excuse. Ce n'est pas ce que les gens ont pris comme habitude alors qu'il n'y a aucune preuve à ce sujet. Donc ici, nous parlons d'une excuse légiférée concernant le fait de prier la prière en dehors de son temps pour celui qui aurait oublié de l'accomplir ou alors celui qui aurait dormi durant celle-ci. À ce moment-là, Cheikh rappelle qu'il lui incombe de se précipiter lorsque cette excuse cesse, c'est-à-dire ici bien évidemment, donc Cheikh nous rappelle qu'il lui incombe de rattraper cette prière et nous disons ici lorsque cette excuse cesse, c'est-à-dire lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il se rappelle de cette prière-là, il la prie directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: quiconque a oublié une prière ou alors il a dormi quant à celle-ci, alors qu'il l'a pris lorsqu'il s'en rappelle, il n'y a aucune kafara, il n'y a aucune expiation concernant cette prière, si ce n'est ceci. Si ce n'est ceci, c'est-à-dire si ce n'est qu'il prie directement cette prière lorsqu'il s'en rappelle, ou alors lorsqu'il se réveille, ou alors lorsqu'il se rappelle qu'il n'a pas prié cette prière. Donc il lui incombe de se précipiter quand on fait de rattraper cette prière et de l'accomplir directement comme Cheikh le rappelle. Il n'attend pas l'entrée du temps de la prière qui lui ressemble, comme certains gens de la masse le pensent. Et également, il ne retarde pas cette prière. Jusqu'à ce que le temps d'interdiction sorte. C'est-à-dire qu'il l'a pris directement. Donc ça, c'est ce qui évolue au sujet de cette première condition. Et c'était un sujet qui est extrêmement important, notamment concernant les différents temps de prière.
Et lors du prochain cours, on parlera, Inch'Allah ta'ala, de la deuxième condition que Sheikh a citée au sujet des conditions de la prière. Ce n'est autre que satrul awra, c'est-à-dire le fait de cacher la nudité. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.